Et regardez les couleurs de celui-ci là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris et on va manger mexicain, dépaysement garanti. Voilà, aujourd'hui on va manger des tortas. C'est un peu, on va dire, l'équivalent du burger au Mexique, en tout cas le sandwich incontournable. Et pour ça on va dans une torteria, la seule de Paris paraît-il. J'emmène avec moi mon ami Ludo la pomme. Ah bah mon grand. Ah bah dis donc. Ah là là mon grand. Qu'est-ce qu'on mange? Mexicain aujourd'hui, mais attention, le Mexicain est un pays très grand qui fait 4 fois la France. Alors attention, tu as dit le Mexicain est un pays très grand. Ah non, le Mexique. Parce que les Mexicains, ils sont grands ou ils sont petits, je sais pas. Ça dépend mon grand. Ils sont tous ce qu'ils veulent. Il y a tout, il y a tout. Il y a un peu de... Le Mexique est un pays très grand, 4 fois la France. Donc déjà la France, vous voyez toutes les 4 spécialités fois régionales, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai que c'est grand. C'est pas l'hiver et l'été en même temps aux mêmes endroits du pays. Mais ouais, et c'est en Amérique du Nord, le Mexique. Ah ouais. Parce que souvent on confond, on dit Mexique latino-américain, Amérique du Sud. Non, c'est bien le continent nord-américain. Ah merci Jamy. Alors aujourd'hui on va manger la torta. La torta c'est un sandwich, vraiment bah ils vont nous en dire plus, c'est parti. Mais je connaissais pas du tout, j'en avais même jamais entendu parler. Je connaissais quelques spécialités mexicaines, mais pas la torta. On est là. On est Florian là. Honner, c'est fait On pour est ça. là. Il est fou. Hein. You can never sleep in traffic. Et là mon grand Benoît Castel, ça, j'ai encore jamais fait de vidéo, mais je le connais, j'ai déjà testé des trucs. Meilleure boulangerie, meilleur brunch de Paris, Benoît Castel. Il est réputé pour son chou chocolat que j'avais déjà goûté une fois. Et là il fait du salé aussi. C'est magnifique. Un soufflé au fromage blanc. Non mais c'est du sucre ça moi. Ah bon? Bah oui. Ah c'est un genre de cheesecake Fromage soufflé. blanc, ouais c'est ça. Ah ouais. Ça Non, veut mais dire rien. les gens qui disent gâteau au fromage au lieu de dire cheesecake. C'est chou, moelleux au chocolat, clafoutis, flan vanille, po. Ah non mais moi c'est ce chou chocolat mon gars. Ah non on passera pas par là tout à l'heure. Mais il paraît qu'il y a des churros là où on va. Génial. Ah là là c'est là. Tortas Cholita. Bonjour. Hello. Florian, enchanté. Enchantée, Margot. Ludo. Et Ludo. Enchanté également. Ça va bien? Ouais, ça va. Bonjour. Ah la chef. Alors les filles, alors vos prénoms c'est? Minerva. Et Margot. Ok. Et donc ici on fait un sandwich vraiment qui cartonne au Mexique. Dans quel coin du Mexique? Parce qu'on a dit c'est grand le Mexique, c'est partout? C'est plutôt au Mexico City, D'accord. mais on peut trouver des tortas partout. Alors la torta c'est quoi? Déjà ce qui fait la différence c'est le pain? Ça s'appelle un pain telera. C'est un pain à la farine de blé. Donc contrairement à beaucoup de choses au maïs au Mexique, là c'est vraiment farine de blé. Très moelleux, alors qui va être en gros entre un pain burger et un pain ciabatta. Un petit peu pour donner une idée, ça va être moelleux mais quand même avec une petite croûte. Et ce qui fait la particularité esthétique de ce pain, c'est qu'il y a 3 boudins sur le dessus du pain. Alors c'est un pain qu'on trouve pas vraiment en France. Vous le faites vous-même, vous le faites faire pour vous? Alors on a élaboré une recette avec Anthony de la boulangerie Saint, D'accord. qui nous livre tous les jours. Trop bien. Voilà. Et à l'intérieur du coup il y a plein de recettes. Du coup il y a une purée de haricots noirs maison. Dans toutes les tortas, la même base, c'est la purée de haricots noirs, la mozzarella fondue, le guacamole, la mayonnaise chipotle et les pickles d'oignons rouges. Et ensuite, on rajoute différentes préparations de viande traditionnelle mexicaine. Donc, on va avoir la cochinita qui va être un porc effiloché. On va avoir la barbacoa qui est de la joue et de la langue de bœuf mijotée pendant plusieurs heures. Du poulet à la milanaise. Voilà. Et ensuite, on a une torta du jour qui change, on va dire plutôt toutes les semaines. Donc en fait tout ce qu'il y a dans le pain c'est vous le faites, vous le cuisinez. On fait tout. Tout est fait maison. Magnifique. Alors c'est quoi votre parcours? Comment vous vous retrouvez dans cette histoire de torta? Moi, je suis reconvertie boulangère. D'accord. Je travaillais dans le cinéma il y a longtemps. Je suis reconvertie en boulangerie. J'ai travaillé pendant 4 ans en boulangerie. J'étais tourrière. Ok. Donc je faisais les viennoiseries et j'ai fait du pain aussi. Tu vas être sensible au fait que ce soit un bon pain qui est proposé ici. Voilà, c'était très important. C'était la base d'avoir un bon pain pour ouvrir. Et moi, je travaillais dans un resto mexicain à Paris depuis 8 ans. Et tu es d'origine mexicaine? Oui, Ok. oui, du nord de Mexique. Et du coup vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit si on faisait un projet en commun, c'est ça? Oui. On avait toutes les deux envie d'ouvrir quelque chose. Moi, je voulais pas ouvrir de boulangerie. Donc on s'est dit voilà, ouvrir quelque chose dans la gastronomie mexicaine. Et surtout l'idée c'était de faire ce qui n'a pas été fait à Paris, donc d'ouvrir un restaurant qui fasse quasiment pas de tacos.
parce que les gens connaissent maintenant les tacos. Et voilà, de trouver autre chose. Et donc on s'est dit que la torta c'était bien parce que c'était un produit nouveau pour les Français, rassurant parce que c'était un sandwich et que les Français adorent les sandwichs. C'est vrai que c'est compliqué quand on se dit on ouvre à Paris de faire un truc qui n'a pas déjà été fait, parce que c'est vrai que Paris c'est l'une des villes en France où bah, tu as des trucs du monde entier, quoi. Ouais. Le soir, on propose des petits botanas. Donc c'est les tapas mexicains avec plus des assiettes à partager. Ok, là, pour l'apéro. Ouais, voilà. Alors, agua de Jamaica. Donc c'est une infusion de fleurs d'hibiscus. Okay. Et ensuite on a agua de tamarindo. C'est un jus de tamarin. Ok, ça c'est vos 2 boissons maison. Voilà, c'est nos 2 boissons maison. Et vous avez aussi le soda mexicain le plus connu, c'est ça? Voilà, on a aussi les jarritos, donc qui sont des sodas mexicains qui datent des années 50. Et du coup, on a plein de parfums différents. Donc, on va avoir goyave, mangue. Ah ouais, et qui dit Mexique dit sauce piquante, forcément. C'est très piquant tout ça? Alors, on a plusieurs degrés de piquant. Donc, on va commencer par la plus légère, qui est la salsa verde. Ça base de tomatillo verde, donc c'est plus vinaigré que vraiment piquant. Ouais. Ensuite, on a les petits pickles de piment jalapeno. Encore une fois vinaigré, mais quand même c'est du piment frais, donc c'est costaud. Voilà, faut y aller, faut quand même manger du piment pour pouvoir l'apprécier. Et ensuite il y a la salsa habanero, donc c'est piment habanero avec de la tomate, de l'ail et des oignons. Celle-là aussi elle envoie un peu quand même. Et ensuite ma préférée, donc c'est la salsa matcha. C'est un piment morita, donc c'est piment fumé. Qu'on fait revenir dans de l'ail et des oignons, et en fin de cuisson on ajoute les graines de sésame torréfiées. Et toi du coup le Mexique tu connaissais déjà un peu avant de rencontrer Minet, ou alors tu t'as découvert plus récemment? Moi en fait je rêvais d'aller au Mexique, ouais. Mais l'occasion s'était jamais présentée, et puis on s'est rencontrés et voilà, et évidemment on est parti au Mexique parce que je n'avais pas la prétention d'ouvrir un restaurant mexicain sans être allé au Mexique, donc voilà, donc il fallait qu'on aille découvrir les tortas, enfin que Minet connaissait, mais que moi j'aille goûter des tortas. Voyage d'études. Voilà, exactement. Bon bah, à la vôtre. Allez, ah mince, t'as dit que tu voulais hibiscus, j'ai voulu t'arnaquer. Ah oui, c'est tamarin. Il essaie de m'arnaquer. Allez hop, non mais les deux c'est cool là, tamarin et hibiscus, à la vôtre les amis. C'est super bon. Ouais. C'est très frais. Ça c'est que de la pureté. Ça c'est sain ça. Ah ouais. Il essaie de savoir s'il fait une détox en même temps. Ça ferait pas de mal. Donc là regardez, ils nous ont mis le petit guacamole maison et tout. Allez. Je ne peux pas démarrer un repas mexicain sans la petite chips, nachos et le guacamole maison, très frais et qui est très très bon. Il a déjà son sandwich dans la main pour être sûr qu'on ne pique pas. Celui-là c'est celui à l'escalope milanaise. Ouais, escalope milanaise de poulet. J'avoue que ça change d'une milanaise classique avec les pâtes, c'est vraiment très bon. Il y a un côté très doux. Je pense que c'est de la petite purée. Ah, ça pique un peu. Waouh, mais c'est bon. Il y a toutes les escalopes qui arrivent. J'aime beaucoup. Il y a effectivement une association qui fait qu'il n'y a rien qui choque. C'est un peu relevé. Tu sens bien le goût du poulet. Et regardez les couleurs de celui-ci là. C'est celui au porc mariné à l'achioté, donc ce fameux condiment mexicain, avec toujours comme dans tous les autres sandwichs, la purée de haricots noirs, guacamole, pickles d'oignons, mayonnaise chipotle et la mozza fondue. Et le porc mariné c'est un délice les amis. C'est trop bon, et c'est vrai que le mix avec le guacamole, la purée de haricots noirs, tout est léger mais tout se marie à merveille. Et franchement je kiffe le pain, parce que ouais, faut parler du pain quand même, parce que c'est ça aussi la spécificité de ce sandwich de la torta. En même temps c'est le genre de sandwich qu'avec ce pain, tu sais que tu n'auras pas faim après quoi. Magnifique. Et celui à l'escalope milanaise, franchement, elle se fout vraiment pas de nous une fois de plus, parce qu'il y a 2 escalopes par sandwich. Donc là on l'a coupé en 2, tu vois, donc il y a 2 demi, mais plus la partie du dos, avec 2 demi, ça nous fait donc 2 entières. Donc il y a la même chose que dans l'autre, mais c'est de l'escalope à la place du porc mariné. Escalope de poulet. J'adore l'escalope milanaise. Là où on voit que c'est parfaitement dosé, c'est que dans chaque sandwich, donc il y a le purée de haricots noirs, le guacamole et tout ça, mais on sent à chaque fois, le premier truc que j'ai senti dans le précédent, c'était vraiment le porc, et là c'est vraiment l'escalope de poulet. C'est dire qu'il n'y a rien qui prend le pouvoir sur le reste, quoi. C'est vraiment un habile mélange. Et c'est super bon. Et franchement, je vous conseille, parce que là encore, certains disent oui, street food. Là, ça nous prouve une fois de plus que c'est de la cuisine maison dans un pain, donc ça devient de la street food. Mais c'est de la vraie cuisine, quoi. Ah, et ça, c'est l'accompagnement, c'est des petites pommes de terre, c'est ça? Petites pommes de terre marinées dans un jus de piment jalapeno. Ok. Ah bah ça change des frites.
Merci Margot. Merci d'avoir précisé ça. On me demande des frites tous les jours et les frites, c'est pas mexicain. Ah ouais, c'est vrai, les gens, ils veulent leurs frites partout. Hein. Voilà, C'est c'est fou. ça. Mais normalement, la torta peut se suffire à elle-même. Mais du coup, c'est vrai que le bel accompagnement pour aller avec, c'est ces petites pommes de terre à l'escaloche. C'est censé piquer alors. Bah, je sais pas. Sinon, jalapeno, elle a dit. Ah ouais. Ça pique un peu, mais c'est plus pour le... Ah si, ça pique. Mais ça porte vraiment goût, c'est au profit du goût, ça pique. Allez, ça pique. Au début ça pique pas, après ça pique. Ouais, après ça pique. Non mais c'est super bon. Ah, c'est parce super que bon. Le côté pimenté relève parce qu'elles sont froides. Ouais. Elles sont froides comme une vraie bonne salade de pommes de terre. Et effectivement elles sont bien marinées. Et en fait le côté pimenté rajoute de la fraîcheur, j'ai envie de te dire. Exactement. Ah. Ah, tu vas me goûter ce porc mariné à la chiotte. On y va tout de suite. Je dois avouer, j'ai peut-être une préférence pour celui-là. Moi je trouve qu'il y a plus de goût dans celui-ci. L'autre j'adore, hein. Et moi, Mais celui-ci... Et moi j'adore le côté viande effilochée. Ah ouais. C'est super bon. Et on sent bien que c'est bien cuisiné quoi. Je vais aller complètement celui-là. Mais la milanaise elle est parfaite aussi. Hein. Et je viens de goûter le guacamole, c'est vraiment un guacamole de compète. Hein. Tellement frais, tellement bon. Et je vous conseille de ouf, c'est intéressant. Ah ici on a vu direct. On a vu ici vous faites les churros. Donc c'est en mode mini churros. Ouais, c'est ça, c'est des mini churros. Et je vais verser dessus un dulce de leche. Dulce de leche dessus. Oh là là. Ah ouais, un petit cornet là. Magnifique. Est-ce que tu acceptes ces quelques fleurs? Ça me touche. Tiens, tape là-dedans mon grand. Oh là là. Des mini churros. Ils sont trop bons. Faut savoir que moi j'ai deux passions dans la vie, le chorizo et les churros. Tout ce qui commence en tche en fait. On peut faire des churros au chorizo. Hein. Et on est chez Chulita en plus. Coïncidence. Je ne pense pas. Et ils sont délicieux. Et regardez ça là, bébé churros. Viens là mon petit. Ah. J'aurais mieux fait d'y aller direct à la main. Avec le dulce de leche, c'est trop bon. Eh bravo chef hein. Et merci beaucoup. Ah c'était super. Et bah à la prochaine hein. On reviendra. Salut. Ciao Margot, merci beaucoup. À bientôt. Bon, on a bien mangé pendant tout le repas. Même si je mangeais trop bien, je pensais au chou au chocolat de Benoît Castel à côté. Je suis à deux doigts, mais je pense que vaut mieux que je revienne un jour exprès pour ça parce que c'est pas raisonnable mon grand. Non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. En fait, On a mangé des churros. tout le monde sait que tu n'es pas dans la raison en ce qui concerne la gourmandise. J'essaye d'être dans la raison quand même. Je vieillis mon grand. Vous aussi mettez un casque, sortez couvert, ne mangez pas trop. Et profitez de la vie. Ah ouais. Mais là mon grand, je crois qu'on prend le métro, ça sert à rien de mettre ton casque. Hein. On sait jamais. Si on se retrouve dans une manif. Merci à vous tous en tout cas. Toutes les infos sur le resto dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est. Eh ben c'est toujours Florian Honner, figurez-vous. Et abonnez-vous aussi sur YouTube, j'ai pas dit. Abonnez-vous. Mettez des j'aime. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?